Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lani. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment réaliser une guidance avec ici le tarot de Marseille. Je vais vous faire une guidance de la semaine du 30 décembre 2024. Je vais vous dire ce qui va se passer, quels sont les messages, quels sont les conseils et les prédictions grâce au tarot de Marseille. Comme ça, vous allez pouvoir faire la même chose de votre côté, vous entraîner, choisir le jeu de cartes qui vous correspond. Là, moi, pour cet exemple, en tout cas pour ce tirage, je choisis ici le tarot de Marseille. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement avant de commencer, je me présente. Je suis Lani, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot. Donc, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à jeter un coup d'œil sur d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et à vous abonner à la chaîne. Je commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine du 30 décembre? Quelles sont mes prédictions, les messages? Alors, je choisis de faire un tirage en 3 cartes pour la semaine. Donc, c'est le plus simple de faire un tirage en 3 cartes pour la semaine. Après, bien sûr, vous pouvez faire un tirage en croix, par exemple, ou un tirage en 5 cartes. Là, cette fois-ci, pour cette vidéo, je vais faire un tirage en 3 cartes avec le tarot de Marseille. J'utilise uniquement les 22 cartes, les 22 cartes ici majeures du tarot, hein. Vous pouvez bien sûr utiliser toutes les cartes, les majeures et les mineures. Allez, quelles sont ici les prédictions pour cette semaine du 30 décembre? Alors, je coupe en deux, vous pouvez couper en trois, mais je coupe en deux. Et on y va. Première carte sur votre gauche, ça sera en fait le début de semaine. Donc nous avons le soleil. Au milieu, c'est le milieu de semaine avec la roue de fortune. Et la fin de semaine, nous avons la carte le monde. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici pour cette semaine du 30 décembre? Alors, je sens ici pour cette semaine qu'il y aura pas mal d'événements positifs que vous allez pouvoir vivre pendant cette semaine. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on a des cartes extrêmement positives, comme vous pouvez le voir. Regardez, on a le soleil, la roue de fortune et le monde. Ce sont 3 cartes positives, donc l'énergie sera positive pour la semaine. Ça signifie aussi que vous aurez une vision claire de ce que vous pouvez faire pendant cette semaine, surtout en ce début de semaine. Ça pourrait signifier que vous pourriez joindre vos forces avec plusieurs personnes. Donc ça pourrait parler d'association ou de partenariat en ce début de semaine. Vous pourriez travailler en équipe pendant ce début de semaine. Vous pourriez vous rapprocher d'une personne. Vous pourriez aussi vous réconcilier si vous êtes dans une situation conflictuelle. Et ça pourrait parler, pourquoi pas, d'une rencontre pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est vrai que le soleil, c'est une carte extrêmement positive. Vous avez ce grand soleil là qui est très important ici sur cette carte et qui représente la joie, le bonheur, qui représente aussi la bonne nouvelle, hein, tout ce qui est positif. Donc c'est vrai que ce début de semaine, l'énergie sera extrêmement positive. Donc il faut en profiter. Pour ce milieu de semaine, on a la roue de fortune. Alors la roue de fortune peut parler de blocage, mais là, on parle plutôt de déblocage. Pourquoi je dis ça? Parce que juste à côté, vous avez le soleil qui est une carte positive, et juste après, vous avez le monde qui est positif. Donc forcément, ici, la roue de fortune parle vraiment d'un déblocage qui va se mettre en place en ce milieu de semaine. C'est la roue qui tourne en votre faveur, c'est une nouvelle opportunité à saisir, c'est un tournant majeur qui pourrait se mettre en place en ce milieu de semaine. En plus, vous avez la chance qui vous sourit, qui est à vos côtés. C'est vraiment une période de chance que vous pourriez vivre pendant cette semaine avec la roue de fortune. Ça pourrait parler même de déplacement dans le cadre professionnel ou personnel, ou bien d'une envie, d'un besoin de déménager. Même si je ne vois pas le déménagement pour cette semaine, moi j'ai vraiment cette envie très forte de déménager en ce début d'année 2025. Alors ça ne sera pas forcément cette semaine-là, mais ça pourrait être les semaines qui suivent pendant ce mois de janvier 2025 pour certains d'entre vous. En tout cas, là, il y a vraiment la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Ça tombe bien, pendant cette semaine, on passe à l'année 2025. Donc on voit bien ici que vous terminez un chapitre pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, quel que soit le domaine de vie. Et on termine avec cette carte magnifique qui est le monde.
le monde, qui parle de se connecter au monde qui vous entoure, qui parle de communication, de se sentir à sa place, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie en général. Ça parle vraiment ici d'échanges. Les échanges seront très importants pendant cette semaine, hein, sachez-le, que ce soit des échanges avec vos amis, avec votre famille ou des échanges au niveau professionnel. Vous allez énormément discuter, communiquer, et aussi être en phase avec les autres. Vous allez vraiment vous sentir à votre place pendant la fin de semaine. Et puis je sens que vous pourriez sortir énormément pendant cette fin de semaine, rencontrer du monde, rencontrer vos proches, vos amis. Non, ça va énormément communiquer. Et puis c'est une carte extrêmement positive qui parle d'épanouissement. Moi je sens que vous allez vous épanouir à la fin de cette semaine. En tout cas, tout au long de cette semaine, ici, c'est vrai que on a quand même cette notion d'épanouissement, d'accomplissement qui est très marquée pour vous. Donc c'est vrai que là, les énergies sont extrêmement bonnes. Ce que vous pouvez faire quand vous faites comme ça un tirage de la semaine avec 3 cartes, vous pouvez rajouter une autre carte qui pourrait être une carte de synthèse, mais aussi une carte de conseil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser le tarot de Marseille et puis rajouter une carte supplémentaire. Mais après, vous pouvez utiliser un autre jeu de tarot hein, pour compléter ce tirage. Qu'est-ce qu'on a là? Ben voilà, on a le battleur. Alors ça tombe bien, on passe bien en début d'année 2025, on change bien d'année, donc ça correspond bien ici avec le battleur qui parle de nouveau départ, de changement, de nouveau cycle, d'une nouvelle énergie, d'un enthousiasme que vous allez ressentir pendant cette semaine. Ça parle aussi de faire de nouvelles choses. Donc ça pourrait parler de nouveaux projets à venir, ça pourrait parler d'un nouvel emploi que vous pourriez obtenir hein, pendant cette semaine. En tout cas, les semaines qui suivent vont être marquantes au niveau professionnel, avec justement cette opportunité pro pour certains d'entre vous. Ça peut parler aussi d'un nouvel horizon pour certains d'entre vous, d'un nouveau projet immobilier, professionnel. Ça pourrait parler d'un déménagement, mais ça pourrait se parler aussi d'une nouvelle rencontre sentimentale, hein, je vous en ai parlé. En tout cas, ici, le tarot de Marseille vous conseille de prendre des initiatives pendant cette semaine. Parce que c'est une semaine vraiment importante pour vous, une semaine instructive également, vous allez apprendre beaucoup de choses, et c'est une semaine aussi qui va vous apporter énormément. Ça peut aussi signifier que vous allez, pendant cette semaine, utiliser vos mains. Hein. Je sens aussi que vous allez être très agile, que ce soit au niveau factuel, physique ou au niveau émotionnel. Ça peut aussi parler de votre sens de l'innovation. Hein. Je sens que vous aurez beaucoup d'idées, de nouvelles idées pendant cette semaine, que vous pourrez mettre à profit pendant cette semaine, mais ça signifie aussi que vous pourriez être joueur ou que vous pourriez rencontrer quelqu'un de joueur, voire même de manipulateur. Donc faites attention parce que cette nouvelle rencontre pourrait être décevante. Pas forcément décevante, mais c'est vrai que vous pourriez faire affaire à une personne qui pourrait jouer comme ça, quelqu'un on va dire, d'enfantin, vous voyez. Bon, c'est pas plus mal, c'est pas mauvais, au contraire, ça peut justement vous donner en fait une nouvelle énergie, justement vous transmettre une nouvelle énergie, mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention. En tout cas, la vie vous sourit pendant cette semaine. Là, il y a vraiment de très bonnes nouvelles, un rapprochement, une réconciliation pendant cette semaine, un déblocage. Ce sont des cartes extrêmement positives, donc profitez de cette nouvelle énergie pour cette nouvelle semaine du 30 décembre. En plus, on passe à l'année 2025. Quant à moi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, un très beau réveillon, une très belle année. Tous mes voeux de bonheur, de réussite et merci infiniment de me suivre ici sur cette chaîne d'apprentissage du tarot. Donc n'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires sous cette vidéo, à la partager également, c'est totalement gratuit et à vous abonner à la chaîne. Et vous savez que vous avez
Ça c'est mon cadeau, hein, pour la plupart pour ceux qui souhaitent vraiment me suivre et surtout commencer à comprendre le tarot. J'ai une formation, vidéo totalement gratuite qui s'intitule «Le chemin rapide du tarot». Vous avez le lien juste en dessous pour la télécharger. Vous vous inscrivez à ma newsletter et vous recevez en plus, des mails, des propositions, des services, et vous me suivez, vous suivez en fait, quand, je, mets, une vidéo, ici sur ma chaîne. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot. Merci infiniment et à très très vite ici sur la chaîne. Ciao ciao.